Oyez, oyez, oyez! Salut à tous! Est-ce que vous allez bien? Bienvenue à Parler de l'instant, le live dans l'esprit du talk, votre rendez-vous du vendredi. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reçois un nouvel invité qui est Maritza, autrice. Donc voilà, enfin, Maritza qui est autrice. Alors, Maury, un nouveau... Ouais, salut Maury. Salut Maritza vient d'arriver. Est-ce que vous m'entendez bien? Nickel, merci. J'attends Jérôme. Ah, Gigi, ouais. Salut Julien. Bon, Maritza, envoie-moi une invite. Bah, attends. Hop. Voilà, je t'ai envoyé une invite. Ton coiffeur dans le confinement. Ouais, je vais y aller, Julien, t'inquiète. J'y pense à chaque fois. Salut Maritza. Coucou, normalement c'est bon. Oui, je t'entends, ça va, c'est cool. Ah. Bon Comment bah ça va? bonsoir à tout le monde. Comment ça va? Écoute, extrêmement stressée, mais à Ah part bah je ça tout comprends. va bien. Mais ça va, t'inquiète, hein. Moi je suis pas le diable, hein. À côté le diable. Bon, ok, ça, c'est vrai, j'impressionne. J'impressionne, c'est vrai. Écoute, c'est normal. On fait des millions de vues. Les plus grandes stars de la planète sont venues chez moi. Non, je déconne. Ouais, coucou Titou. Ouais, non mais si quand même, t'impressionnes. T'as quand même en plus reçu pas mal d'invités avant moi C'est dans cette vrai. émission, donc Non, mais merci, il y a t'inquiète la pas, avec moi, pression ça va quoi. bien se passer. Tu peux demander à tous ceux qui sont passés. Bah tiens, il y a Tatiana qui est sur le live, donc tu peux lui demander, hein. Ça s'est très bien passé. Bonsoir à tous Ah, ceux qui sont là. Je crois que 22h30, parce que j'ai lancé comment, avant qu'on commence, j'ai lancé il y a quelques jours, euh, j'ai lancé un comment, sondage. j'ai un sondage pour savoir à quelle heure je ferai les prochains parler de l'instant. Donc, il y a eu une grosse majorité qui a dit 21h30. Une bonne majorité sur Instagram et Twitter et une petite minorité qui dit 22h30. Donc là, 22h30, je vois que j'ai quand même du monde, ce qui est bien. Donc ça va se décider à pile ou face, hein, je crois, ce week-end. Non, faut voir, hein, faut voir. Hein. Si 21h30, c'est parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des gens, peut-être pour eux, ça fait tard. Enfin bon. Alors, je vois qu'il y a beaucoup Bah, de monde qui nous rejoint. Mélanie Desforges-Auteurs, Charlie Renaud, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et merci de venir si nombreux. Bon, t'es prête, on commence? ouais, de toute façon, faut bien passer un jour ou l'autre, donc Ouais, bah oui, vas-y, c'est hein. naturel. Ah oui, il y a du monde, hein, franchement. C'est mieux tard le soir que 20h. Ouais, c'est vrai, exactement, c'est vrai. D'ailleurs, Moi, cette première heure-là, j'écris, fois, moi, normalement. je le dis parce que je l'écris sur le message et tout. Mais je tiens à remercier Franck Coty, mon invité de la semaine dernière, qui, grâce à lui, eh ben, on a eu un super taux de participation au live. Donc, franchement, merci encore, Franck, si tu regardes la vidéo, j'espère. Donc merci bien, ça fait plaisir. Faut bien mourir d'un truc. J'ai pas suivi la conversation, merde. Ouais, il y en a qui meurent. Quoique je préfère mourir de trac que mourir par balle, hein, voilà. Ah, moi, je préfère mourir en mangeant trop de raclette, hein. Ça va bien. Ah non, 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 non. Oh, franchement, ça serait pas. Non, non, je pourrais pas, moi. Mourir en mangeant du fromage, ça serait triste pour moi. Ce serait le plus gros truc, ça. Samy, tu peux te présenter, je te découvre. Ah, alors, oui. Je me présente. Je m'appelle Henri, désolé. Non, moi c'est Samy, donc voilà, 36 ans, auteur. Bon, j'écris principalement des livres, j'écris aussi des chansons, bon, même si ça s'est pas développé. Mais voilà, j'écris aussi des fictions, ça encore c'est à l'étape de synopsis, et je suis le fondateur du live Parler de l'instant, le fondateur numéro un, le cofondateur devrait pas tarder à arriver, qui est Jérôme, mon partenaire qui fait les montages vidéo.
Et bah, je pense qu'il va pas tarder à arriver avant qu'il a eu un empêchement, mais bon, voilà, voilà. Donc, c'est, je, t'as que 36 ans. Ah, oui, pourquoi j'ai fait plus ou moins? Merde. Ça connaissant mon riz en plus. Ah là là. Donc, ouais, et pourtant j'ai un peu de. Ah bah non, je commence à moins bien t'entendre là, ça va pas le faire. Je viens d'avoir un appel. Ah, mais je sais qui c'est qui m'a appelé en fait. Ah, c'est mon frère. Ah non, les salauds, à chaque fois, il me fout le coup. À Ah, chaque c'est fois que pour je suis ça en que je live, t'entendais vachement plus mal, ouais. il vient pour le compte de l'atmosphère. Arrête, merde. Ah non, putain. Ah non, je pensais pas qu'il avait rappelé en plein live. C'est un 10,50. Ah ouais, quand même. Je suis très conservé pour 50 balais. Hein. Tu m'entends là, Marisa? Oui, je t'entends mieux, même si là l'image est devenue complètement floue, mais en tout cas j'ai Ah l'impression merde, que je attends. t'entends. Voilà, Ne j'arrange bouge un peu pas la lumière. trop. Coucou, le cri du cœur de Karine, bonsoir. Attends, on arrange un peu la lumière. Et Coucou Alex, Karine. Me plombe pas me plombe pas mon live. Ah non, me plombe pas mon live, merde. Évite de m'appeler, merde. Ah putain, le salaud, je savais qu'il allait faire un truc, je m'attendais à un truc. Bon, on va commencer quand même, hein, parce que quand même, ce serait bien. Faut sortir la passoire et secouer devant, ouais. Exactement, ouais. Comme à l'époque à Canal+, pour ceux qui... Moi, je l'ai jamais fait, hein. Voilà, espérons que la lumière aille bien. Bon, alors, on Non, mais il y a commence. trop de monde là sur la vidéo. Là, t'as des gens, ils peuvent pas aller dormir. Ah merde. Voilà. Ça va, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. T'inquiète Ok, pas, ça je marche. t'entends. Alors, nous allons commencer. Maritza, donc, tu as commencé, alors que je me trompe pas dans les fiches, avec La magie du destin, tome 1 et 2 en 2013-2014. Ouais, c'est ça. Ensuite, par Rattrape-moi, livre au Livresque Édition en novembre 2019. Ouais, enfin, il y a quelques trucs entre-temps, mais oui, on peut Ouais, dire de en toute termes de façon, roman, oui. comment dire, je vais, Va à un l'essentiel. peu éditer ce que tu as fait principalement. Ensuite, tu as eu Anthologie, L'amour surnaturel, volume 2, qui a été publié à l'Alsacien Indé. Oui, La malédiction de Cholva, tirage de tête. yes, Tu as eu la réédition de La magie du destin, saison 1, tome 1, en mai 2020. oui. Et en 2020, toujours, mais de juin, tu as sorti l'anthologie Nuti6, Nutiship. Ouais, c'est Nutty-Chip, oui, qui a sorti l'anthologie Nutty-Seas. J'ai une nouvelle D'accord, justement dedans. d'accord, ok, très bien. Alors, première question, quel a été le déclic de te lancer comme autrice? Le déclic. Ben, j'ai envie de te dire, je ne sais pas. Disons que j'ai toujours écrit depuis que j'étais toute petite. Hein. Je l'avais d'ailleurs, je crois, déjà dit dans l'un de mes lives parce qu'on m'avait aussi posé la question. J'écrivais déjà en fait, alors que je savais pas écrire, en marge des bouquins que mes parents empruntaient à la bibliothèque. Et ce qui les faisait rager en fait à chaque fois, parce que à chaque fois ils devaient payer les bouquins parce que ça n'allait pas. Je crois que j'ai commencé comme ça, puis j'ai commencé à écrire en marge des cahiers à l'école et j'ai continué, j'ai continué. Dès que j'ai commencé à avoir les logiciels de traitement de texte, bah j'ai écrit en fait. Donc je pense que ça m'a jamais quitté, à mon avis. D'accord. Ah, mais il y a même C'est ma depuis sœur longtemps, qui quoi. s'est ramenée sur la C'est vidéo. comme tout le monde, t'as commencé un petit peu longtemps avant, quoi. Depuis longtemps avec les cahiers. Oui, voilà, ouais, j'ai commencé vraiment très tôt. Coucou la D'accord. sista. Alors, j'ai une question qui pourrait intéresser des futurs auteurs, Oui. qui ne se sont pas encore lancés. Comment bien choisir sa maison d'édition? Alors ça, c'est un sujet extrêmement vaste. Alors j'en ai parlé un petit peu dans une vidéo qui s'appelle Être édité dans une maison d'édition pour justement ben, savoir bien se renseigner avant
C'est vrai que les maisons d'édition, il y a absolument de tout. Bah, il y en a qui sont plutôt bien, il y en a malheureusement, ça ne se passe pas toujours très bien. Il faut pas hésiter à poser des questions aux auteurs qui sont dans les maisons d'édition. Il faut vraiment pas hésiter à se renseigner avant d'envoyer, parce qu'après, on peut avoir des surprises et pas toujours des bonnes. C'est vrai. On en a parlé justement avec la dernière fois avec l'auteur Clément Flao qui nous a raconté son histoire. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller sur la vidéo et elle est très intéressante comme histoire. Alors, bon, on va parler un petit peu plus de littérature pour le moment. Comment bien construire un personnage? J'ai le droit de sortir le Joker en disant j'en ai parlé dans la vidéo des fiches Oui, tu peux, personnages. tu peux même abuser du Joker si tu veux. Oui, alors j'en ai parlé effectivement dans la vidéo. Le personnage, faut vraiment mais qu'il soit profond et qu'en fermant les yeux, on peut se l'imaginer. Alors pas forcément physiquement parlant, hein, mais en termes de caractère, de personnalité. Je suis pas forcément quelqu'un qui va décrire physiquement, mais vraiment jusqu'au port de la peau, quoi, le personnage. Mais j'ai vraiment essayé de lui construire, mais comme si, on va dire presque comme si je créais un Sims en fait, mais qui pouvait être là à côté de moi, quoi. D'accord. Alors, question qui pourra bien intéresser ceux qui ne connaissent pas très bien l'univers de la littérature ou qui ont entendu vaguement parler entre auto-édition et maison d'édition. Quelles sont les différences et les points communs entre une auto-édition et une maison, entre l'auto-édité et une maison d'édition? Regardez la saison 3 sur la chaîne. Non, mais non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, en fait. C'est vrai que moi, je suis pas du tout quelqu'un qui met en opposition l'auto-édition et l'édition. Ça dépend vraiment, en fait, de ce qu'on veut, hein. Et je le rappelle que c'est un choix, puisqu'il y en a encore qui pensent que c'est pas un choix, alors que si, on choisit d'être en auto-édition. Alors oui, il y en a peut-être deux, trois, justement, parmi 100 personnes qui n'auront pas choisi, mais ça restera une minorité. On choisit justement ce qu'on veut faire. Moi, c'est pareil. Il y a bientôt une saga que je vais éditer. Je vais l'auto-éditer. Elle avait reçu pourtant des retours positifs de maison d'édition. Pour autant, je me suis dit, quand j'ai vu le contrat, quand j'ai vu que je pouvais pas encore négocier les droits d'auteur et que ça restait à 8% acheté brut, hein, eh ben, j'ai dit non. Voilà, j'ai dit non parce que je me suis dit, bah, en auto-édition, même s'il y a plus de frais, hein, évidemment, hein, je l'ai déjà dit aussi en vidéo, il faut vraiment calculer les frais avant, faut savoir justement combien ça va rapporter, etc. Mais vraiment, puis je fais un petit coucou à Gotinet aussi aux gens qui parlent sur le chat. Oui, Mais moi, j'en présume. Il y a plein de gens qui sont arrivés que je connais pas et que je connais. Il y a eu Paracelsia qui est passé, par exemple. Coucou à tous, salut. Mais non, mais voilà, c'est vrai que c'est pas un choix à prendre à la légère. Faut vraiment que les gens se renseignent sur ce qu'ils veulent parce qu'en auto-édition, bah, on va payer beaucoup de choses, c'est clair. Mais après, bah, c'est différent. C'est vrai qu'on fait tout de A à Z. Mais on peut s'entourer aussi, on peut déléguer, on peut aussi du coup découvrir d'autres talents, des personnes. Alors qu'en maison édition, bah, c'est sûr que on donne un petit peu tout à l'éditeur et allez, je vais pas dire non plus débrouille-toi parce que voilà. Oui, Justine, tu sais de quelle saga il s'agit, effectivement. Donc, je vais éviter de le dire en public, mais oui, beaucoup de toute manière sont au courant. Mais voilà, c'est vrai que réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. N'hésitez pas à écouter et à aussi regarder les témoignages justement des auteurs auto-édités, ouais, aussi, ou même hybrides comme moi, parce que c'est vrai que moi je suis hybride et très souvent je conseille des auteurs qui savent absolument pas quoi prendre et qui même des fois sont auto-édités et qui savent pas qu'ils peuvent aller aux maisons d'édition aussi. Il y en a qui se disent oui mais bon je suis un auteur auto-édité, je sais pas trop comment la maison d'édition va le prendre. Mais les maisons d'édition, des fois, elles acceptent même des romans qui ont déjà été auto-édités. Ça arrive, donc faut pas hésiter. Hein. D'accord, très bien. Bah oui, Voilà. c'est important de le dire parce que bon, on va prendre un exemple super. Enfin, je vais prendre un exemple plus parlant. C'est mon cas par exemple. Bon, on va dire que j'ai commencé chez Edilivre. Hein. Pour ceux qui connaissent Edilivre, c'est pas une maison d'édition traditionnelle. Oui, C'est une tout à maison fait. d'édition à compte d'auteur, on va dire, parce que quand même, pour te faire payer, pour que tu payes une couverture assez forte, c'est pas une Bon. maison d'édition traditionnelle. Bon, après, on m'a conseillé, pourquoi pas ne faire l'auto-édition. C'est vrai que c'est bien l'auto-édition, parce que comme tu le disais bien, tu gères tout de A à Z, mais Oui. soit il faut savoir le faire,
Ouais. soit il faut avoir les moyens de le faire, les moyens financiers pour connaître des gens qui peuvent le faire. Bon. Alors bon, vu que pour le moment j'attends un peu, donc je préfère retester les maisons d'édition traditionnelles, les vraies maisons d'édition, on va dire, hein, les Bah oui, maisons bah oui. d'édition compte d'éditeurs. Mm. Donc voilà. Mais après, comme je vois, il y a beaucoup d'auto-édités, donc je dirais qu'un jour, peut-être, je ferai de l'auto-édition. Voilà. Et tu auras toutes les ressources disponibles. Il y a ma chaîne. Exactement, oui, je lirai ça. Voilà, je lirai comme ça au moins, je saurai comment trouver. Alors, on va parler de ta deuxième activité qui est vidéaste. Comme tu le dis depuis Oui, tout à l'heure, tu nous fais un petit peu ta pub, tu as bien raison. complètement. J'en profite à fond. Alors, tu peux, bah, comment dire, tu peux faire la pub de ta chaîne, vas-y, tu peux y aller là. Alors, bah, si vous cherchez justement des conseils avec de la pédagogie et beaucoup, beaucoup d'humour aussi, et pas justement le genre de vidéo qu'on peut parfois trouver avec des il faut faire ci, il faut faire ça, ou des fois il n'y a pas forcément non plus les sources sous la vidéo et vous savez pas trop d'où ça sort, eh bien, viendez un petit peu découvrir la chaîne Tata Nexua. Il y a justement de la bienveillance et aussi beaucoup de bonne humeur. Voilà. Voilà, ça c'est bien, c'est de la bonne pub. Alors, Ouais, je combien l'avais de un petit temps peu répété prépare-t-on avant. une vidéo? Du coup, j'ai pas entendu le début de ta question, je suis désolée. Alors, je disais combien de temps prépares-tu une vidéo? Alors, ça se prépare très souvent 15 jours à l'avance, sachant que la liste de tous les intitulés, donc là pour le coup, bah, des Tata vous t'aime, a été validée par les relectrices et les relecteurs juste après Noël. Donc en fait, j'ai déjà commencé à écrire les scripts, bah, c'était juste après Noël. Et là, je continue au fur et à mesure, hein. Il y a ma dernière relectrice aujourd'hui qui a reçu le script, elle me l'a renvoyé 2 heures après. Et oui, coucou Carichou, et oui, toujours de bonne humeur. Et grosso modo, ça peut me prendre entre une journée à 2 jours s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources à trifouiller. Ou parfois, des fois aussi, qu'il y en a qui sont contradictoires, que je sais pas encore trop quoi faire. Ça peut aller jusqu'à 2 jours. Disons que le script, c'est, à part le montage, hein, ce qui va être le plus long. D'accord. Eh ben, tu as passé la première partie tranquillement. Donc, je t'invite Bien. à passer à la deuxième partie qui est le leitmotiv de l'émission, qui est de Ok. parler sur un sujet qui te tient à cœur. Ah oui. Oui. Bon, alors c'est vrai que les thèmes qui me tiennent à cœur, il y en a beaucoup, donc c'est difficile de choisir. La plupart, on va dire, ceux qui ont déjà lu au moins un de mes ouvrages, bah, savent déjà, voilà, que j'aime beaucoup parler, que ce soit de l'indépendance des personnes, de l'écologie aussi. Il y a beaucoup aussi de respect. Et, bah, il y a les droits des femmes et des minorités hein, également. Et ce soir, j'ai réfléchi au thème et je me suis dit que j'allais plutôt parler d'un autre thème, surtout on va dire que je le fais beaucoup plus sur la chaîne YouTube que dans la littérature, voilà, sur les réseaux. C'est le partage et c'est aussi l'entraide. C'est vrai que c'est un thème qu'on aborde très peu. Très souvent, bah voilà, on va parler. Alors moi aussi, hein, j'en ai des thèmes. Il y a plein de choses que je dis justement dans les conseils d'écriture et du reste. Mais là, oui, j'avais envie en fait de mettre en avant l'entraide parce qu'on n'en parle pas assez, parce que des fois il y a des gens, bah, soit qui font tout seuls dans leur coin et qui savent pas qui peut faire un petit coucou. Oui, des romances, Canal Friendzo, rigole bien dans ton coin et retourne. J'ai presque envie de dire retourne avec les petits dinosaures. Alors Canal Friendzo, il a une chaîne YouTube, hein, faut pas hésiter à voir pour comprendre le rapport avec les dinosaures. D'accord. Et Et c'est vrai que je cite beaucoup, par exemple, l'haricot dans mes vidéos, et il y a une raison à ça. Bah, c'est déjà qui m'a beaucoup aidé aussi, parce que le marketing et moi, très clairement, ça faisait 36. Hein, et ses ressources sur son site sont géniales. Et ce que je trouvais dommage, c'est vrai que bah on n'en parlait pas assez. Alors oui, on partage un petit peu sur les réseaux, etc. Mais ça va pas plus loin que ça. Alors que mais c'est juste génial. C'est pareil aussi, il y en a qui tiennent des blogs avec des conseils, mais super bien. Et c'est vrai que j'ai eu envie de les mettre en avant sur la chaîne YouTube parce que c'est un canal, on va dire, différent des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, bah voilà, on va voir l'information. Des fois, on la met même pas en signé. Hein. Il y en a sur Twitter, ils oublient. Et basta.
Oui, Titou, oui, oui, tu parleras, mais ça plus tard. C'est vrai d'ailleurs au passage, j'en profite puisque Titou a fait quand même l'effort de me supporter sur ce live. Oui, oui, l'effort. Titou aussi, il a une chaîne YouTube et quand il arrive à 100 abonnés, on fera un petit truc ensemble. Voilà, c'était D'accord. l'instant pub. Mais voilà, c'est vrai que moi j'aime bien en fait m'entourer de pas mal de personnes. J'aime bien aussi les aider. Et si je pouvais aussi, on va dire, relever, si je peux dire ça comme ça, les personnes comme justement elles m'ont relevé et aidé et comme elles m'aident aussi au quotidien, bah, franchement c'est juste super, quoi. Oui, tout à fait, Justine, ça se perd dans la masse. C'est un petit peu la phrase que je cherchais. C'est vrai que parfois, ça se perd complètement dans la masse d'informations, alors qu'il peut y avoir des conseils en or. Je pense par exemple au calendrier de communication que Larico justement a partagé. Mais c'est génial parce que des fois, il y en a, ils ont absolument aucune idée pour communiquer au niveau de leur ouvrage ou même sur les réseaux sociaux. Et ben, il y a Larry qui a fait un calendrier super bien fourni en fait. Donc moi, je trouve ça super. Et c'est vrai que plutôt, on va dire, de se centrer un petit peu trop, voilà, sur notre petite personne. Ah oui, c'est sûr, hein, il y a toujours des petites victoires, et je l'ai déjà dit. Faut vraiment célébrer les petites victoires. On a fini un roman, on a terminé une correction, on a réussi à survivre à Antidote ou au Robert Correcteur, hein, peu importe. C'est génial. Et il faut pas non plus oublier, ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a fait ça. Bah tiens, il y a quelqu'un justement qui a écrit un article. Là, ça vous a pris juste 5 minutes pour le lire. Mais la personne derrière, elle a peut-être pris une journée, des fois même une semaine pour l'écrire. Et franchement, mais voilà, juste pour dire ça. D'accord. Bah, très bien, tu as dit ce qu'il fallait à dire. Tu as bien raison. Donc, sur le partage et voilà, comme quoi, et c'est ça l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on a les outils nécessaires pour partager et C'est ça. la promotion, voilà, aussi. Mm. Alors, est-ce que tu as des projets de livres ou pour le moment t'attends un peu ou comment ça se passe? Alors oui, bah il y a déjà La Magie du Destin, le tome 2, bah, qui sera réédité aussi cette année. D'accord? Voilà, donc il y a ma correctrice qui termine, hein, elle envoie au fur et à mesure justement les corrections. Donc normalement, ça devrait pas tarder justement à être terminé. Après, bah il y a une saga fantastico avec une petite pointe de policier qui va aussi sortir normalement cette année. Disons que j'aimerais vraiment terminer la réécriture du tome 3 pour sortir à peu près un tome tous les 6 mois. Donc j'attends vraiment de la bloquer. Après, normalement, bientôt, ben, il y a le contrat avec Tirage de tête qui devrait se finir. Donc, je devrais aussi récupérer La Malédiction de Cholva et refaire justement un petit ouvrage jeunesse en rajoutant très certainement voilà des illustrations, peut-être même un petit peu de texte pour le sortir en auto-édition aussi. Après, j'ai aussi le projet, et ça, Zach le sait puisque j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, s'il est sur le chat, Zach, tu pourras dire que voilà, tu as su un petit peu en avant-première qu'à Noël, enfin à Noël justement prochain, normalement, j'ai une autre romance qui va sortir. Donc, je suis en train de la réécrire pour vraiment que tout soit bien. Parce qu'elle date d'il y a 4 ans. C'était pour un appel à texte. Finalement, ben, je l'ai pas envoyé parce que je le sentais pas, en fait, tout simplement. Mais je me suis dit, c'est quand même dommage puisque bah, elle fait 55 camos. C'est une romance comme moi je fais, hein, donc c'est à ma sauce. Hein. Ne vous attendez pas à du dégoulinant, à vraiment un truc super romantique. Non, non, ce sera pas ça. Mais voilà, puis après il y a encore d'autres projets puisque j'en ai plus de 50 à sortir. Donc autant dire que j'ai de quoi voir, surtout qu'en plus j'ai eu une autre idée tout à l'heure. Donc on n'a pas fini, on n'est pas sorti de l'auberge. Je comprends, je sais ce que c'est. Bon, mais de toute façon, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Oui, j'espère. Ah oui. J'espère bien. Alors, troisième et dernière partie qui est le questionnaire. Et comme tu es autrice, c'est un questionnaire écriture. Le fameux Allez. questionnaire que tous les auteurs aiment bien. Voilà, j'aurais dû réviser avant, en fait. J'aurais dû re-regarder tes lives, en fait, avant. D'accord, non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, les gens peuvent interagir, c'est ce qui est bien. Oui, c'est ça, les gens Alors, du chat, en fait, ils vont répondre à ma place, c'est bien. Comme ça, ils se préparent. d'accord, ok. Alors, qui est ton écrivain favori? Ah ouais, ça commence direct. Ah ben, mais moi, toujours cash comme ça.
Ça va être compliqué de choisir parce que d'écrivain favori. Alors j'ai bien sûr quelqu'un voilà que j'apprécie beaucoup, enfin que j'appréciais surtout beaucoup ses ouvrages, hein, parce que maintenant plus trop. Donc déjà j'invite les gens du chat justement à répondre. Ça me fera des réponses. Non mais en vrai c'est vrai que j'aimais beaucoup les écrits d'Amélie Nothomb jusqu'à il y a à peu près 3-4 ans où là j'ai un petit peu décroché parce que ça n'allait plus en fait. J'arrivais plus du tout à rentrer dedans. Mais avant j'aimais beaucoup les tout premiers livres qu'elle a sortis. J'aimais bien parce que c'était un peu complètement barré. C'était aussi taré que moi, parce que ce que j'écris aussi. C'était pas non plus. Je vais pas dire non plus que c'était simple hein, parce que bon ses écrits c'est quand même assez court. Mais oui je me suis bien. Merci Casimir, sérieux. Mais c'était pas mal. Oui, Maury, Casimir, pourquoi pas? Bien sûr. Ça Son dépend si t'as premier le livre, costume, Mille en fait. enfants. Voilà. Alors, donc, bah, à milieu de nos tombes, on va dire alors. Oui, L'ancienne version. voilà, on va dire. L'ancienne version à milieu On de va nos dire. tombes. Très bien. Le roman que tu... Ah, là, tu vas voir la deuxième question. Le roman que tu aurais aimé écrire. Ah, ça, on m'avait déjà posé la question en plus. Je sais plus si c'est Fiche qui l'avait posé ou quelqu'un d'autre, mais j'avais répondu le dictionnaire à cette question-là. Pourquoi? Parce que justement, tout le monde va dire mais pourquoi? Bah parce que j'aurais aimé avoir plus de vocabulaire en fait. Et que c'est vrai que le dictionnaire, à chaque fois, je suis obligée de l'ouvrir pour le vocabulaire. À chaque fois, je suis obligée de regarder aussi le dictionnaire des synonymes pour avoir du vocabulaire. Donc en fait, j'aurais bien aimé l'écrire. Comme ça, je l'aurais su par cœur en fait, le dictionnaire. J'avoue, Voilà. ouais, c'est pas mal. Ah, c'était toi, Mélanie. Bah voilà, c'était Mélanie Desforges. Ouais, non, mais je savais bien il y avait quelqu'un qui avait posé cette question justement à un moment. Donc c'était dans l'interview de Mélanie Desforges, qui a également aussi une chaîne YouTube et vous pouvez vous abonner. Voilà, on peut faire de la pub, c'est bon. Ah oui, attends que j'y suis hein, dans la pub. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, s'il vous plaît. J'ai 19 abonnés, j'ai envie d'attendre les 100 abonnés. Et peut-être que sans abonnés, je ferai une FAQ. Ouais. Ah oui, comme ça, du coup, on pourra poser toutes ces questions à toi Voilà, et on tu va me pourras y poser des questions du répondre. style, c'est qui ton auteur préféré? Qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Ah non, Bon, on posera des alors, questions si un peu tu plus étais une salades quand même. citation, Alors, une citation, bonne question. Si j'étais une citation, je dirais bien justement, on va dire la signature de la chaîne et que tout le monde commence à connaître, hein, c'est-à-dire soignez votre plume. pas mal, une petite citation perso, c'est bien aussi, c'est pas mal. Oui, oui, elle est pas mal Alors, celle-là, je trouve. à la main ou sur ordinateur? Bah alors les deux, parce que c'est vrai que je peux écrire à la main, je peux écrire à l'ordi, je peux aussi écrire les deux à la fois. En fait, ça dépend. Merci le fait d'être ambidextre, hein, ça me sert quand même beaucoup. Même si la plupart du temps, parce que j'écris à la main, je vais le retranscrire de toute façon à l'ordi. Donc c'est vrai que bah à la fin, hein, ça reste le clavier et l'ordinateur. Et oui, Justine, YouTube style. Ouais, YouTube, c'est clair, on fait la pub YouTube, là, on n'arrête pas, c'est le premier live que je fais où je fais autant, où il y a autant de pub YouTube. On va me striker la vidéo, merde! Non, mais on strikez pas, s'il vous plaît. Laissez-nous faire notre pub. S'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Alors là, cette question, c'est la question que tout le monde redoute. Ah Le ok, livre que merci. tout Ça le c'est. monde aime et que toi tu détestes. Oui. Est-ce qu'il y a des gens du chat qui pourraient aussi répondre à cette question? Bah, si tu veux, tu peux demander un joker. Hein. Euh, Bah, en fait, disons que je réfléchis parce que un livre, on va dire, que j'apprécie et que la plupart des gens n'apprécient pas, c'est une bonne question parce que si je réfléchis, je crois que la plupart des livres que j'aime bien, il y aura toujours au moins un lecteur ou une lectrice qui va bien apprécier. Donc c'est vrai que tout le monde déteste. Je sais pas. Ah oui, Zach, t'as du retard parce que je t'ai cité il y a exactement 10 minutes. T'auras plus qu'à regarder le replay. Comme Bah, quoi, voilà. justement, tu sais très bien ce qui va sortir à Noël prochain puisque je t'ai un petit peu teasé. Ah oui, Maury, le Kama Sutra. Mais tout le monde ne déteste pas le Kama Sutra. Ah oui, Alors non, c'est un super livre. Il y a plein la d'images. question, Titou, c'est cite un livre justement que tu aimes bien mais que tout le monde déteste. Et Que c'est toi tu pas aimes et que spécialement évident. toi tu détestes. Ouais, voilà. Et
moi, franchement, j'en ai pas. C'est compliqué que ce soit de ce côté-là ou de l'autre, hein. C'est compliqué en fait, parce que même moi, je déteste pas fondamentalement en fait un ouvrage. Il peut y avoir quelques défauts, bah, comme tous les ouvrages, hein, on a toujours des défauts, il y a toujours des maladresses, des choses qui vont pas. Mais alors le détester, pour l'instant, non. Oui. Bon, alors ils sont tous en train de se dire quel livre on va lui mettre pour voir. Il y a encore 3 questions, hein. Vous pouvez commencer à mettre les livres, vous pouvez, hein. Je lis beaucoup trop d'Inde pour ça. Ouais, bah tu vois, Titou, commence à lire mes livres. Peut-être que tu commenceras à détester des ouvrages. Bah non, Alors, non Justine, parce que alors pardon, je te coupe, Samy. Alors c'est vrai que les livres sur les fleurs, même si j'aime pas forcément les fleurs, ça me dérangerait pas de lire un livre sur les fleurs, ou même le jardinage. C'est vrai que même si j'aime pas ça, ça me dérangerait pas en fait de lire. Je détesterais pas spécialement. Et oui, voilà, il y a toujours, en fait, bah, en même temps, Franzo, forcément, tu te retapes aussi toutes mes vidéos sur la chaîne, donc je pense que tu as compris comment aussi je fonctionnais. C'est vrai que j'essaye aussi toujours de trouver le positif. Il y a toujours du positif dans un ouvrage. Euh, même des fois, justement, il y a des gens qui vont dire non mais tu vas voir, tu vas tout détester et tout, ça va pas. Mais en fait, si, il y a toujours quelque chose que l'auteur ou que l'autrice ne voit pas et qui est génial. Et oui, non mais Titou, t'inquiète pas, la prochaine saga, j'ai prévu de t'envoyer justement des SP, juste pour que tu me défonces. un rituel avant d'écrire? Alors non, enfin je sais pas trop un rituel. Après, peut-être que certains vont prendre que c'est un rituel. Déjà, normalement, j'ai toujours mangé avant. J'ai mon thé aussi à côté, mais je le finis assez vite. Et les carrés de chocolat noir le plus amer possible. Ça, oui. Ça, je peux pas tirer un trait là-dessus. Chacun ses petites faiblesses. Oh oui. Elle boit du sang. Ah, d'accord, ok, tu bois du sang apparemment. Ah Merde, là, quelle heure bah il est? oui. C'est peut-être. Ah ouais, à cette heure-ci, ouais, ah bah ouais, là, à cette heure-ci, t'es obligé de boire du sang. Le lieu où tu préfères écrire. Caressant son chat, ouais, bah oui, Alors pour répondre à Maury, oui, mais alors je te rappelle Maury qu'ils avaient compliqué avec la chatte arrêt qu'on a. Elle a pas encore capté hein, qu'elle pouvait venir sur la table de la salle à manger, là où il y a le PC, pour m'embêter en fait. Donc la caresser, oui, mais pour l'instant c'est que sur le lit et le canapé, donc ça va être un peu plus compliqué. Du coup, du coup, vas-y pour ta question, Samy. le lieu où tu préfères écrire. Ah bah en fait j'ai pas de, on va dire, j'ai pas forcément le choix. En fait, vu là où on habite et que c'est tout petit, moi je suis sur un banc en fait. Donc là derrière moi c'est le mur. De l'autre côté aussi il y a un mur parce que je suis dans un espèce de petit recoin où en fait je suis sur la table bah, qui sert de plan de travail, table où on mange en fait. Donc mon PC juste, mon PC se balade. Donc j'écris là. Après ça me dérange pas non plus si jamais j'ai une idée d'écrire sur le bloc-notes de mon téléphone que je n'efface pas contrairement à Franzo. C'est pour la petite pique. Et bah, dans les carnets, hein, c'est sûr que j'ai des carnets sur ma table de nuit. Donc, si jamais j'ai une idée, que ce soit en pleine nuit ou bah comme ça, un moment dans la journée, je prends un carnet et je la note. D'accord, très bien. Et enfin, dernière question. Tu écris plutôt la journée ou la nuit? Bah, alors plutôt la journée, sachant que je suis pas du tout un oiseau nocturne, contrairement à mon compagnon Léo. Moi, moi déjà normalement à cette heure-là, je suis censée écrire et après au fur et à mesure, je me dirige vers mon lit pour aller dormir. Donc c'est plutôt la journée, plutôt soit très tôt le matin, voilà, après le petit coucou sur Twitter justement, je pars tout de suite, je commence à écrire, ou alors aussi dans la journée, dès que j'ai un petit peu de temps. D'accord. Alors, Maury, ah ouais, comme des Rousseau, il écrit sur les murs les noms de ceux qu'on aime. Oui, Ouais, et comme des oui, Rousseau, Justine, oui. enfin, c'est des Rousseau, quoi. Donc, ok. Non, moi, ça fait longtemps que je ne tag plus, moi. Est-ce que Léo est un être de lumière? Ah! Alors juste pour le trip, Franzo, il faut savoir quand même que quand justement j'ai su comment il s'appelait, je me suis dit la première fois que je le vois, faut que je me mette assez loin et que j'hurle Léo, exactement comme fait Piper dans Charme. Et quand je l'ai fait, mais c'était juste magique. Oh coucou Lenny, ben je t'en prie.
Sauf que lui, Mais il est, non. ah ouais, ouais, c'est triste. Faut pas dire des trucs comme ça, c'est trop triste. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que t'as vu les images du remake ou pas de Charmed? Vu qu'on est dans Charmed, on va un petit peu en parler. Alors, j'ai vu le premier épisode justement de ce remake, parce que mon compagnon est complètement fan. Quand je dis fan, c'est fan, hein, fan au point de s'être tapé peut-être 150 fois au moins les DVD. Et on n'a pas accroché du tout en fait. On n'a pas accroché, on n'a pas forcément trouvé ça génial. Alors après, c'est sûr qu'il y en a qui vont peut-être adorer et tout ça, mais j'ai pas forcément retrouvé l'esprit en fait de Charme. Alors oui, c'est peut-être fait pour, mais on n'a pas accroché du tout. D'accord, très bien. Et oui, Maury, bien sûr, est un papillon de lumière. Et puis tu vas faire la danse aussi un petit peu et tout Et ça. passé de Hmm. Demis Rousseau à Cindy Sander. Ah, pas mal, j'aime bien le groupe écart. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Je, je sens que si j'invite Maurice sur un prochain live, bon, ça va partir en karaoké. Franchement, ça va partir en Ah karaoké. oui, ah oui, non, mais moi je veux ça, je veux qu'il mange une raclette lors de ton live, qu'il nous en partage avec David et tout le monde et qu'il chante. Attends, et tout à l'heure, il a pas arrêté de nous faire des petits trucs là sur Twitter. Maintenant, moi je veux qu'il chante, hein. Ah, il y a Ah, pas bah moyen, écoute, hein. franchement, franchement. Bon, par contre, après, j'ai un questionnaire chanson, donc ça va être dur à le départager avec chanson et écriture. Donc, faudra voir, mais honnêtement, moi je dis, prochain invité, Maurice, si tu veux, on fera un karaoké. Voilà, on fera un super méga live, un live de folie. Et puis voilà. Ah oui, non, mais trop. Ah, Maurice, il a l'air d'être chaud là, il a l'air d'être aussi. Je veux aussi. Ah bah voilà, je crois qu'on a lancé une idée. Non, pas chanter. Ah Ah si, si, si. oh. Ah bah si, maintenant il va chanter. Non, non. Maury, tu ne peux pas nous teaser comme tu l'as fait sur Twitter tout à l'heure pour dire ça maintenant. Non. Il aura le temps d'ici là, je pense. Il aura le temps de réfléchir. Eh ben, je te remercie, Maritza, de ta disponibilité pour être passée à cette heure-ci. Oui, je t'en prie. Bah, je Eh vais ben, même essayer de faire une je sieste te pour dis pas à dormir, la mais ça va. prochaine hein, pour un prochain live d'ici quelques temps. Oui. Et puis, Mais tu- bonsoir, si c'est bien passé. Oui, enfin j'espère. Enfin, faut surtout demander à ceux du chat en fait, hein, si ça s'est bien passé, parce que moi pour le coup, j'ai pas encore le recul. Je suis encore dedans, je suis encore à l'enregistrement. Là, C'est vrai. on verra ça en replay en fait. Mais ça va les gens, ça vous aime bien plus ce live. Ouais, c'est là qu'ils vont tous partir et qu'ils vont tous Ouais, grave, répondre quoi. non. Je suis passé d'un gros nombre à un zéro. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, je te Ça, remercie, Maritza. Passe une bonne soirée, un bon début de week-end. Merci, toi aussi. Et à la prochaine. Oui, à la prochaine et je fais de très très gros bisous à tout le monde. On va faire des dramas. Mais non, mais trop. On va faire des dramas, quoi. Alors, hop, voilà. Tac. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux pour ce live. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Alexandre pour avoir essayé de m'avoir déconné un peu, ça m'a fait plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir participé au live et au chat, ça fait plaisir. Donc, je pense que 22h30 sera peut-être l'horaire, le nouvel horaire. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao, ciao.